Bon, salut les gars. Et salut. Qu'est-ce qu'on fout là? Ah écoute, Nouvelle saison, nouvel endroit. Nouvelle saison même pas, on prend une saison encore. Merde, grave quoi. c'est un truc en cours. On est trop à la bourre les mecs. C'est même plus des saisons là, c'est des chapitres. On commence par s'excuser. Ouais, c'est vrai. vraiment. Auprès de nos followers. Vraiment, on est Désolé désolé. followers. On était bien débordés. Ouais, comme toujours. Alors, et puis c'est surtout qu'il y a beaucoup de nouveautés cette année au sein de notre équipe. Ouais, ça a beaucoup bougé, mais il y a aussi le fait qu'avant on tournait ça entre midi et 2. Ouais. Donc c'est toujours un peu la course, parce que du coup faut bouffer Ouais. vite, fallait fermer la concession vite, faire l'épisode vite avant 14h pour pouvoir vous réouvrir et Faut vous dire reproposer à le niveau de tous les service. copains de fermer la gueule pendant qu'on tourne. Ouais, c'est ça. Donc le créneau entre midi et 2 en fait il nous saoulait. Un peu compliqué, ouais. Voilà. Donc là en fait il est quelle heure là? Il est 20h15. Ouais, on est bien. Ah ouais. On est bien, On est pas on mal. a le temps, Ah, nos apéro, femmes tranquille. savent qu'on est là, Voilà. on a des petites bières. Voilà. Enfin, lui, là. lui il a une bière avec nous. Ah ouais, non. d'accord. Ah bah vous avez pas Ah, de bah, bière. attends. Mais non. C'est ma tournée, j'arrête. c'est moi qui paye. Ah, ça va tomber du patron. Bon, bah, vu que c'est l'équipe paye, On prend les grosses, ouais. Bon alors pourquoi on est au Spring? Alors déjà c'est quoi le Spring? On est au snack de la concession. Déjà on voulait changer un peu de formule, quitte à revenir après de longtemps. On s'est dit on va vous proposer une autre façon de faire, un peu plus À la un peu cool. moins figé. Voilà, cool. Voilà, on va changer, on va sortir un peu de notre petit studio et puis on va surtout se mettre dans notre nouveau snack qui est à nous maintenant. Bah oui, parce que comme tout se passe comme ça ici, c'est une aventure tous ensemble. Exactement. On est tous, nous, on Exactement. partage tout, quoi. On partage l'amitié, on partage les motos, on partage les business, et voilà, c'est voilà. tout ça. En fait, au début, moi j'avais lancé l'idée du snack en me disant je veux pas m'en occuper, c'est pas mon métier, voilà, c'est pas mon truc. Et puis on l'avait loué à des gens qui sont donc occupés très bien, dont on est très content et qu'on remercie, ils ont lancé l'affaire et tout. Mais le dernier propriétaire en date, il voulait arrêter, il voulait s'en sortir pour les raisons qu'il regarde. Et du coup, on s'est dit bon, ben pourquoi ce serait pas l'occasion qu'on mette la main dessus et puis qu'on le mette un peu à notre image. Bah ouais, c'est ça, et puis c'est surtout qu'en plus c'est beaucoup plus évident de le faire nous et de faire les événements qu'on a envie de faire ici. Moi, vous avez la main surtout. On a la main dessus, c'est vrai que c'était toujours un peu délicat d'aller les voir en leur disant ouais bah je voudrais bien que tu fasses une soirée comme ci, faudrait que tu fasses une soirée comme là. Bon après c'est vrai que c'est un peu malvenu de l'extérieur de dire bah tu diras à tes salariés qui restent hein, parce que nous on dit quand c'est Là au moins quand le c'est lien la avec la fête quoi. concesse il est naturel et puis ça c'est marche tout clair. de suite quoi. Donc du coup l'idée c'était que je reprenne un peu le deal, mais moi j'ai pas le temps de m'occuper de l'opérationnel du snack. Donc du coup j'ai proposé à tous les membres de l'équipe, tous mes salariés de Harley et Triomphe, de voir s'il y en a que ça intéressait d'avoir des parts dans la boîte. Et vous êtes 5 à avoir levé le doigt. Yeah, c'est Dagiral. Il y a Denis. Il y a Denis de l'atelier Triomphe, donc d'atelier. le chef d'atelier. Il y a Anthony qui est à l'atelier chez Triomphe. Il y a Dikiki, voilà. Il y a donc Gilles qui est à l'atelier chez Gilles. Voilà. Gilles ou Gilles. Il était trouvé quand même là. Ah ouais, À chaque Kiki, fois, il est charlé, mais non, charlé. ouais, Et Denis bien aussi, il sûr. est charlé. Ouais. Non mais les mecs. Bah oui, mais je sais même, il y a trop de trucs ici. Et donc il y a Fred qui est responsable atelier chez Triomphe. Là, je me suis pas trompé, c'est t'as bon, vu là c'est bon. ok. Ouais. Voilà, donc maintenant on est une petite équipe à être associée sur cette affaire. On a changé un peu la déco, on l'a mis à notre image, pas du tout en reprochant comment c'était avant, mais c'est juste qu'on voulait se le Je personnaliser. l'approprier un petit peu, ouais. Donc là, on est en train de remanier notre sauce, on embauche un nouveau cuistot, on veut faire des nouveaux menus. Ouais, voilà. On a envie de favoriser un peu de dynamiser un peu les événements le soir, les after-work, les petits concerts. On a déjà commencé un petit peu, ça a l'air de prendre et tout, donc c'est cool. Ouais, l'ambiance est sympa. Ouais, c'est sympa. Puis on chouette. sent que les gens ils sont demandeurs parce que finalement il y a des gens qui viennent le jeudi, vendredi soir, parce que c'est vrai que le samedi en zone nord après. Les gens restent pas trop, ils vont plutôt s'encanailler en ville, mais non, ça prend bien, on est content. En fait, je suis en train de créer une prison dorée pour Cyril Dagiral. C'est-à-dire que Restez là, là. sur mon parking, là, en zone nord, là, il y a tout. Il manque juste une scène pour qu'il puisse chanter. répéter, voilà. Mais il a ses motos, il a son bar. Tu sais que j'ai Avec pensé son en canapé. parce que quand tu savais pas trop quoi faire de la place là-haut, je me disais putain on pourrait peut-être séparer en deux et je fais un local de répète là-haut et tout. Et voilà. On est quand même pas mal. ici. On est pas mal. Mais Justement, on va il va y avoir des nouveaux copains. Et oui, parce qu'en fait, si on a aussi absent, c'est que moi j'ai été très très occupé par un projet qui m'a pris beaucoup de temps ces 6 derniers mois. C'est que j'ai racheté une nouvelle concession. Le mec il est pété d'oseille. Tu sais qu'il a acheté un contrôle technique. Bah oui. On m'a dit, il y a une consente. On m'a dit, une consente. Fallait pas le dire, fallait pas le dire. Il paraît que tu achètes un contrôle technique. Alors, pas du tout. Pas du tout. Hein. C'est pas du tout mon délire, c'est pas mon business. Là. Détendez-vous, je craque pas des thunes comme ça. Là. C'est pas vrai. Non, mais là, il y avait une opportunité à Limoges
d'un groupe de motos italiennes, le groupe Piaggio, qui était tenu par mon ami Frédéric Fauché, que je remercie de m'avoir transmis son entreprise. Yes. Et donc, Qui a œuvré pendant très longtemps avec cette marque d'ailleurs. C'était sa première marque historique, il a commencé avec ça. Et donc il voulait soulager lui un peu son groupe pour attaquer sa retraite gentiment, ce qui est tout à fait... j'ai hâte d'en être là, ça va être cool d'en être là. Ah ouais, quand tu commences à soulager ton groupe. On pourra enfin profiter de ton appartement à Miami, tu vois, ça va être cool. C'est ça, et mon centre de contrôle technique. Au-dessus du centre de contrôle tech là, tu sais. Donc voilà, donc le groupe Piaggio, c'est Piaggio, Vespa, Aprilia, Moto Guzzi. Pour le moment, le site est situé à Fétia et je suis super content parce qu'il y a une équipe au top. Il y a des mecs qui sont motivés à fond dans cette entreprise et il y a un beau défi à relever parce que c'est un groupe qui est très différent de ce que je connais aujourd'hui. Moi, ce qui me passionne, c'est la moto, le plaisir moto, les sensations que j'ai, le produit. Ouais. Mais moi, j'adore l'industrie de la moto aussi. Ça me fascine maintenant que je connais de près forcément l'Amérique depuis 20 ans, les Anglais depuis 4 ans. Il me manquait cette phase, cette partie italienne du business de la moto qui est incroyable. Mais mon nom, la Genovese. Oui, ça vient juste de ça, c'est italien. Donc l'idée c'est de les ramener ici, on va faire un nouveau bâtiment derrière notre bâtiment. On est en train de racheter du terrain et de poser le permis de construire pour, on espère d'ici 1 an, agrandir la famille. Ça va être chouette ça. Ouais. On est bien intégrés tous ensemble, il y a les mêmes feelings et tout. On a embauché 2 gars au top, on est super contents. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui ça nous permet de taper du scooter 50 jusqu'à l'Electra CVO, et entre ces 2 extrêmes on a tout, on a du trail, on a de la sportive, on a pour du jeune, on a du Bonneville, on a plein de trucs. On a de la cross. Et on a de la cross. Et on a de la cross, ouais. Les transitions, vous faites. Si on avait dit un truc comme ça un jour, du cross. Pierre Ginouvès aurait pensé qu'un jour il sortirait des motocross de ce bâtiment. Je suis sûr qu'il aurait réfléchi pour mettre un panier dessus. Il aurait peut-être pas fait, il aurait dit non. Je laisse tomber le truc là. Alors ma mère dans le panier aussi de carcross, j'ai du mal à visualiser. Non, même en course cross et tout là comme ça. Allez, Joël, accroche-toi. C'est quoi? C'est le singe qu'on appelle ça là. Ouais, vas-y, traite ma mère du singe. Pardon, Joël. Non. Donc oui, en effet, Triumph nous a sorti des motos de cross, truc de ouf. Bon, on les a attendus longtemps. Ça a été long, le teaser a été long. Gros teasing. Il y a de nouveaux défis, les cross, nouveau marché. Bon, on est un peu... Forcément, il y a des gros acteurs en local, que ce soit Motomove ou Espace 7, Evolution 7, qui sont très forts sur le motocross depuis longtemps. Donc on arrive... implanté et tout, donc on arrive tranquille, on va pas révolutionner la roue. On est humble, on arrive... on a quand même putain de balles dans la gamme, parce que la moto marche fort. Donc ça, c'est cool. Moi, ça m'excite, parce que j'ai toujours fait du off-road, de l'enduro ou du cross gamin. Et donc de remettre un pied là-dedans, c'est cool. Et puis dans l'équipe, on a pas mal de crosseux à l'atelier. Ah oui. Donc c'est rigolo. Toi d'ailleurs, tu vas... je suis à fond. T'as pris ta licence? Ouais, avec mes Santiago. Je vais faire quelque chose de beau. Tu vois, ça va être chouette. On a déjà raconté ta petite maladie sur un circuit Non, oui, on a déjà parlé. J'aime pas tourner en rond. Je vomis dans mon casque. Oui. Toi, t'as besoin d'évasion. Ah, mais moi, c'est Route 66. Dès que ça tournicote, c'est highway pendant 800 km. Là, ça va. Là, c'est tout droit. Là, je sais à quoi m'attendre. Putain, me faites pas chier avec des bosses. Des rondes. Non, mais oh. Je suis pas là pour sauter des tables. Moi, la table, c'est fait pour boire un coup. Exactement. On attend. T'as raison. Et ouais, il y a Lilian qui roule un peu avec. Lilian roule, Anthony roule. Notre Técos. Denis, il fait du cross, ou je suis font du cross. Puis avec Kiki et tout, enfin il y a une petite communauté cross et tout, donc c'est. Donc on va essayer de choper des pilotes locaux, on va essayer de bouger un peu le truc, on est sur un bon influenceur national, là on va voir si ça le fait pour pouvoir avoir un petit partenariat avec lui, enfin voilà, c'est excitant tout ça, c'est cool. C'est un beau projet, c'est chouette. Je sais pas s'il y a une nachos au micro, c'est... Ah je pense que ça va être pourri. J'aurais dû mettre des chamallows, je crois. Ouais, peut-être un saucisson. Ah ouais. Ah, bonne idée ça. Bon, et puis autre truc qui nous a occupé, le bagger. Ah, j'ai cru qu'il avait parlé de sa femme. Ah, le bagger. Ma femme, heureusement que je l'ai, tiens. Ah oui. J'en profite publiquement pour le dire. Oui. Parce que sans elle, on pourrait pas faire tout ça. Factures quand même. Putain. Avec le bordel que je fous, ok, elle va me défoncer encore. Tu peux les faire plus fines, s'il te plaît? Plus petit? Ouais, j'aime bien fine. Bon, il est pas cool notre bagger? Il est chiant. Il est chiant le bagger. Et puis, il marche. Ah, bah il marche. On a pu le tester sur un circuit. Premier roulage, tout, enfin je veux dire. Ouais, c'était un peu stressant parce que là on est vraiment parti d'une moto. De rien, De rien, cadre. On a mis un cadre qu'on a découpé, un moteur dedans qu'on a acheté à part, et puis après Denis et toute l'équipe technique ils ont tout fabriqué autour quoi. Donc là c'était je suis super fier d'eux quoi. Ils ont fait un taf de ouf. Toute la fabrication de pièces et tout, c'était impressionnant quoi. C'était ouf de se dire que les pièces ont été designées ici
fait dans une imprimante 3D dans un vestiaire. Et c'est ouf, c'est clair. Dans le vestiaire, on passe, vous voyez le truc. Tu fais ah ouais, ok, d'accord. Denis a dessiné certaines pièces qui n'existent pas dans le commerce, dont les têtes de fourche, les supports d'étrier de frein, les supports de repose-pied. Ouais. Il les a mis dans son imprimante 3D. On a validé le moule. Après, on a envoyé tout ça sur l'usineur. Ouais. Et on a nos pièces à nous, quoi. C'est clair. C'est génial, quoi. Les pièces uniques et tout. C'est ouf. Les bâtis de cadre et tout ça, enfin c'est bâtis arrière, enfin c'est ouf. Ouais. On a réussi à faire un bagger, alors pas au niveau des King of Bagger américains parce qu'ils sont tous les ans ils augmentent en niveau. Vous savez combien elles font de puissance? Mais quand même assez prochain quand même. Enfin esthétiquement en suspension et tout, il y a du réglage, mais oui, c'est en gabarit, enfin on est très proche, mais ils ont avancé techniquement. Parce que nous le moteur qu'on a mis dedans c'est le 131. Ouais. C'est les règles du bagger, du King of Bagger, c'est maximum 131 cubic, ce qui fait 2 litres 2. Ouais, ça fait des beaux pistons. Ouais, c'est des beaux cendriers. Dans chaque cylindre, il y a la même cylindrique dans un R1. Voilà. Un peu plus, ouais. Il y a 2 fois 1000 cm3, 1100 000, c'est incroyable. Il y a 2 R1 dans la moto. Voilà. Bon, pas en puissance, mais. Voilà. Bon, ça fait déjà 147 chevaux notre moto. Oui. Aux US, allez, petit quiz. Aux US, combien elles font de chevaux les Brel? Je vous l'ai pas dit déjà. Je suis sûr qu'ils sont capables de faire des trucs de ouf. Je dirais 170. C'est plus. C'est 180. Elles font 200 chevaux dans leur 131. Ouais, ils sortent 200 bourrins d'un V-twin. Mais d'un 131 en plus, le même moteur que nous. C'est donc même ça qui vont travailler plus dans le truc et tout. J'avais pas entendu un truc comme quoi ils changeaient quand même les moules bifs sur les courses. À ce qu'on m'a dit, ils changent 3 moteurs par course. Ah ouais, bah ils peuvent y mettre 300 jeux, ça pète à chaque fois. Ouais, ils le pètent au bout de 3 tours. Mais bon, c'est Screaming Eagle officiel. Le mec, il va en avoir un paquet des moules vifs. C'est ouf quand même de pouvoir sortir autant de puissance sur la même cylindrée, quoi. Ouais, vous cherchez où après? C'est quoi? C'est des cartographies? C'est quoi? Ils ont dedans, on doit avoir que des pièces. Ça va être vraiment des pièces usines. Ouais, des pièces usines avec des taux de compression de ouf, avec des. Même la boîte, c'est pas des boîtes de Harley traditionnelles, c'est des boîtes type sportive. L'embrayage, apparemment, c'est l'embrayage à sec. Enfin, ils ont poussé le truc à fond, quoi. Et aujourd'hui, machine de course. Ouais. Et ça tourne aux US, ça tourne à 2 secondes des 600, quoi, ce qui est dingue, quoi. Ouais. On sent, on en parlait un petit peu la dernière fois qu'il y a une envie, en tout cas du public et au niveau du réseau de concessionnaires, quoi, que ce soit en France ou en Europe. Harley France a essayé de lancer un peu un truc, un peu racing, le King of Track. Vous voulez voir mon beau t-shirt? Bah vas-y, attends, fais voir la caméra, Il y a le track, il peut sortir un peu. Scannez-moi. L'homme sandwich, ouais. Bon, alors c'est quoi le King of Track? C'est la Battle of the King en mieux. Ouais. En version race. Je suis pas sûr, mais voilà, en version racing, ouais. Harley a lancé ça pour essayer de mettre un pied dans le côté Harley Performance. Harley France a lancé ça. Ouais. Bon, nous on s'est inscrit parce que on avait la moto pour. La moto était faite. La moto était faite, donc on s'est mis dedans. Moi j'avais pas mal d'espoir en me disant. C'est cool, Harley met un pied dedans, on va peut-être un peu en faire du roulage, commencer à, au lieu de regarder le train passer du King of Bagger, on est tous à regarder le King of Bagger et tout le monde dit c'est cool. Sauf que la part de personne met les couilles assis, il y a SW Motec qui a pris de l'avance. Mais il y a un mec à qui on dit bonjour, c'est Good Kids Motorcycle, qui est en région parisienne. Elle est magnifique. La moto c'est une dinguerie, elle est trop belle, il a fait comme nous, il a bossé de ouf. Super bécane, en plus ils sont adorables, les mecs, ils sont super sympas, ils sont motivés comme Jaja, enfin c'est top quoi. Ce serait cool de pouvoir faire un roulage ensemble. On a lancé une idée de date là, on va essayer de se retrouver sur un circuit pour rouler ensemble, c'est chouette. Mais c'est vrai que voilà, moi je suis un peu frustré parce que on est tous à regarder ça, les courses de bagarre c'est génial, c'est une super opportunité pour Harley, enfin un truc nouveau, et puis c'est inattendu quoi, il y a 10 ans personne aurait dit on va mettre des rockers sur un circuit quoi. C'est clair. Imagine on va foutre des sacoches carbone, du Hollins partout, des Brembo, et puis on va aller se tirer la bourre avec ça il y a 10 ans avec un Street Glide comme on dit. Il aurait dit t'étais complètement débile. Avec des cons quoi. Ouais, il y a une putain d'opportunité surtout en Europe où on est une terre de racing, même si on est dans le milieu custom, tout le monde connaît le MotoGP, tout le monde suit les courses d'endurance, on connaît tous ça quoi. Donc il y a un truc à prendre pour le marché européen et ça m'agace qu'on voit le truc passer et qu'on n'est pas dedans quoi. Qu'on y aille trop timidement quoi. Voilà, on fait semblant. On est un concessionnaire à jouer le jeu donc ça c'est cool. Mais ce qui aurait été intéressant c'est que ça puisse être ouvert aussi aux acteurs du marché qui nous aident à développer cette marque parce que ils sont des acteurs. Et puis le but c'est la marque, l'intérêt c'est Harley Davidson. L'intérêt c'est la marque quoi. Donc faut qu'on pousse tous les gens qui ont envie de faire ça et qu'on avance là-dessus. Alors du coup on va faire le truc comme on avait prévu dans d'autres coins, sans rien demander à personne et puis on va faire nos petits roulages et puis voir si ça avance. Il y a Ruben Xos, c'est pour ceux qui connaissent le Superbike, qui était un grand champion, qui s'est monté un bagger en Espagne. On va essayer d'aller rouler avec lui aussi. Enfin, voilà, on va essayer de créer une petite. Surtout que le distributeur la Parts Europe, ils sont vraiment très présents
Il y a Jekyll aussi qui a fait une moto qui est super belle. Les mecs, on est en échange avec eux là. Souvent, ils sont super sympas. Et puis, je vois l'Allemagne là, ils se sortent vraiment les doigts quoi. Enfin, ils commencent à faire des. Nous, ça nous plaît. En Europe, il peut y avoir du mouvement, mais c'est vrai qu'en France, c'est un peu mou quoi. C'est encore un peu timide. C'est toujours un peu compliqué. Hein, tu vois, je vois nos copains du Run Cap Sud là, et mes potes qui font du drag en France, malheureusement. Alors pas que à cause des organisateurs ou les pilotes, mais c'est vrai que ça se perd un peu le drag. Il y a 3-4 courses dans l'année et sinon mon pote Jérôme il roule en Allemagne et tout parce que en France putain je sais pas, il y a un problème aussi, avec ce genre de avec culture, l'écologie, avec toutes ces trucs là. Il y a FFM qui a déclaré que les baggers ça allait coûter trop cher, alors que tu prends une moto de superbike français, même un championnat de France, ça vaut 60 000 balles. Hein. Ouais. C'est donc c'est les tarifs, non c'est les mêmes. Donc c'est pareil, et que ça allait faire trop de bruit, mais tu nous mets des normes de bruit. Nous notre moto on a mis un Jekyll dessus, elle fait pas plus de bruit qu'une japonaise, même moins. Donc voilà, tout ça c'est des fausses excuses. C'est juste qu'en France, quand on parle racing, on voit un R1, on voit un CBR, on voit mais on a du mal à sortir de cette culture de motos qui tourneront entre japonaises quoi. Donc voilà, nous on va faire notre truc dans notre coin, ça se trouve ça donne à rien, ça se trouve dans 5 ans c'est plus la mode. En attendant, on se sera amusé. On se fait plaisir, on fait des beaux défis techniques, on s'amuse en équipe, on va sur les circuits ensemble. Et moi je fais les saucisses moi. Et toi tu fais les saucisses. Moi je fais les saucisses. J'ai autant kiffé le fait de faire la brelle et de communiquer dessus et tout, que le moment où on s'est tous retrouvés au Vigan avec les gamins, nos nanas qui étaient là, le barbecue, c'était trop cool. Le vrai pire moment. Le pilote il était formidable, il était super accessible, Michel Amaric qui était génial. Salut. Ouais, on lui fait des bisous quand même. Michel. On va passer un vrai bon moment avec comme lui. tu dis, c'est l'Amérique, c'est d'abord le show. À la limite, la performance vient après. On va essayer d'être performance comme les courses de pick-up où ils prennent un truc qui est spectaculaire, ils en font un spectacle qui fait que les gens ils disent wow. Après, on va pousser la performance à fond dans ce truc. Mais d'abord, c'est du spectacle. Mais de base, c'est le spectacle, c'est les jeux du cirque. Hein. Enfin, oui, c'est les jeux du cirque, c'est exactement ça. Aller voir des Yamaha et des CBR se tirer la bourre sur 16 tours au Vigan ou à Manicourt. C'est bien, hein, mais pour le coup, moi, on l'a vu 200 fois, quoi. Je reviens pas beaucoup sur les circuits. Et c'est vrai que les autres paddocks d'à côté venaient voir notre moto. Je voyais pas aller voir d'autres motos à côté, quoi. Ils venaient voir notre moto parce que c'est impressionnant. Tout ça, c'est ce qui est assez drôle. J'ai eu un feedback avec Florent là, de Harley France cet après-midi. Et je félicitais Florent pour la petite vidéo qu'ils ont faite là, justement, ils étaient au Mans. Et j'ai dit c'est cool, là, on voit l'ambiance qui est cool et tout. Et il me dit, ce qui est dingue, c'est que ça fait vraiment plaisir de voir que dans un endroit où les gens nous attendent pas spécialement, comme le MotoGP, les gens sont tous venus voir les Harley, monter dessus. Enfin, tu vois, et donc du coup, il y a quand même un truc à faire, quoi. Enfin, nous, ce qu'on a à vendre, c'est la marque, du fun. Elle suscite de l'intérêt, du fun, un petit goût d'Amérique. Et puis dynamiquement, on n'a pas les meilleures motos du monde, on le sait, voilà, on a une culture, on a une façon de faire des motos qui est différente. Ce qu'on peut vendre, c'est cette culture, cet héritage, cette liberté et ce fun qu'on vend en permanence, et il n'y a que ça qui fait que les gens ils viennent chez Harley, quoi. Et là où c'est dur pour nous, c'est faire venir les gens. C'est vrai que c'est bien aussi de se déplacer, d'aller faire des événements où on nous attend pas du tout, parce que c'est ça le plus dur pour nous. Et puis d'attraper les axes de com et les événements qui sont pas ceux où on nous attend, quoi. Et je trouve que ce virage-là, il est intéressant à prendre parce que tous ceux qui lisent la presse spécialisée, ils savent. Ils connaissent. Un custom, c'est les Harley, enfin machin. Et il faut un peu décroter tout ça là et aller les voir là où ils sont, les nouveaux, et leur dire t'as vu ? Je suis sûr que t'en rêvais. On l'a fait. Venir pour toi. Et tu vas me faire une petite bière ? Bien sûr. Bien sûr, chef. Et il faut qu'on parle d'un sujet. Ah merde. Sujet. Le truc que t'as acheté ? Le truc que j'ai acheté. Le contrôle technique ? Bon, parlons contrôle technique. Voilà, c'est ça le truc, putain. On a dit le mot. Le mot. Attention, on ne cautionne pas le contrôle technique. Allez, on fait attention parce que dès qu'on dit contrôle technique sur les réseaux sociaux ou sur machin, on fait de la pub. On nous traite de collabos. Non, mais il y a la référence. Les mecs, il y a des mecs qui m'ont. Parce qu'on disait qu'on a fait des publics comme quoi, ça y est, on passait les motos au contrôle et que ça passait pour rassurer les gens qui étaient inquiets. Il y a des mecs qui ont quand même fait des commentaires qu'on a supprimés, qui me comparaient à des gens qui dénonçaient des juifs quand même. Oui. Un petit peu. Excusez-moi, et eux se comparent à la résistance. Voilà, c'est ça. Quand même, tu vois, on en est là. Les mecs, ils sont la résistance. Contrôle, c'est un vrai rebelle. Bon, là, on va avoir des gens, des commentaires. Tu sais qu'on va avoir des commentaires. Non, mais voilà, forcément, on n'est pas contre le contrôle. On était très bien sans contrôle. On pouvait s'en passer. On s'en passait très bien. Ça fait chier tout le monde. Nous les premiers, parce que ça nous
nous complique la vie. Ah, ça fait chier. Voilà, c'est très Je suis en scooter électrique, moi, s'il te plaît. Pour aller faire des contrôles techniques. Ramener les motos. Alors, merci. Pour ramener, ouais, merci. On fera une photo de lui pour un scooter électrique, c'est une expérience. Mon Piaggio, il est trop beau. Non, mais c'est vrai que ça nous complique la vie parce que déjà d'une, les bécanes, faut chauffer, voir si elles ont le contrôle Quand on les reprend, c'est chiant, ça fait chier. C'est chiant parce qu'il faut les pots d'origine, donc ça fait chier les clients parce que des fois ils ont pas les pots d'origine parce que à l'époque personne s'en souciait vraiment. Et truc tout bête, et la carte grise, sans déconner. Ouais. Il faut le contrôle technique. Il faut faire le contrôle technique. Non mais c'est vrai que c'est plein de trucs administrativement. Les clients, ce qu'ils adoraient à venir à la concession, c'est d'avoir du one shot, c'est qu'il vient, la moto les plaît, ils repartent avec. Bim, ouais. Et ben là c'est pas possible parce qu'il faut aller prendre rendez-vous au contrôle technique. Quel dommage, le contrôle technique est pas valide. Bon, la semaine prochaine. Donc voilà. Petit à petit, ça on va se mettre à jour. Les motos elles sont contrôlées avant que les attendent et tout, mais là pour le moment, le temps que ça se mette en place. C'est surtout qu'il n'y a pas de place, quoi, parce que tout le monde se jette dessus, parce que personne veut le faire, mais tout le monde se jette dessus, donc il n'y a pas de place. Ah oui, ça c'est rigolo comme quoi. Oui, personne ne le veut, mais par contre, dès que c'est ouvert pour y aller, tout le monde, on avait des coups de fil, les gens qui disaient quand où c'est que je peux prendre rendez-vous, c'est que je peux aller, tout ça. Mais voilà, ça fait partie du. Aujourd'hui, c'est tombé, c'est comme ça. Si un jour c'est annulé, on sera bien content que ce soit annulé. J'ai peu d'espoir, mais je pense que maintenant c'est annulé. Et puis quoi qu'il arrive, nous on est des professionnels, on est malheureusement obligés d'y passer. Moi je suis pas là pour en avoir un avis sur la loi, ni pour revendiquer quoi que ce soit. On est des professionnels, là pour vendre des motos aux normes. On est là pour respecter la loi. Pour le coup, aucun de nous a amené ses motos au contrôle technique. Non, nos motos perso. Vous savez que là. Mais moi elle est toute neuve. On parle des 10 autres qui sont dans son garage. Non, arrête. Dans mon contrôle, dans mon garage, le contrôle technique, arrête. Non, mais vous le savez qu'on sera ces cordonniers les plus mal chaussés. On ira au dernier moment au contrôle parce que moi ça me stresse pas. Voilà. Et puis j'irai quand j'aurai. Mais on le fait parce qu'on n'a pas le choix pour notre boulot, quoi. De toute façon, quand il y a eu l'arrivée des ceintures de sécurité obligatoires à la bagnole, tout le monde s'y est conformé. Il contrôle technique voiture, tout le monde s'y est mis. Il faut s'y plier, ça fait chier tout le monde. D'accord avec vous, ça fait chier. C'est encore un racket, si vous voulez estimer ça comme un racket. Ça fait 60 balles à gaspiller en plus. Nos motos, elles sont en bon état. Il y a très peu de motards qui n'entretiennent pas leur moto. Il y en a quand même. Je suis désolé de le dire, on le dit rarement, mais on a eu des accidents qui sont arrivés ici à cause de manque d'entretien, très très rare sur 20 ans. C'est rare sur 20 ans, ça doit être 5 ou 10 brels, donc clairement. Et on a aussi fait quand même pas mal d'offres de reprise où les motos, quand on part les essayer, les pneus sont pas gonflés, les plaquettes sont pas faites. Il y a un peu de négligence qui est très quand rare. même. Parce que souvent, on s'habitue à la moto avec laquelle on roule et on fait pas gaffe que quand on freine, ça fait du bruit ou quoi. Mais voilà, faut s'y plier, on s'y plie. La chance qu'on a, c'est que les règles du contrôle telles qu'elles sont aujourd'hui, elles sont cool. Elles sont putain de souple. Ah ouais, là on a vu passer des trucs visuels. Ça pourrait être bien compliqué. Si votre moto elle est entretenue en bon état avec des pneus en bon état, qu'elle freine et qu'elle éclaire, elle va passer le contrôle. Pas de stress. Il y a peu de chance que. Là pour le coup, les clignotants, il n'y a même pas de question de couleur. Donc ceux qui ont les clignotants rouges là sur les américaines Harley, ça passe. Il n'y a pas le contrôle du bruit. Il y a pas le contrôle du bruit. La moto qui fait du bruit passe. Le seul truc qui nous embête et qu'il faut qu'on règle, c'est le contrôle anti-pollution. C'est les contrôles anti-pollution, surtout pour les anciennes motos sur un carbure. Voilà, pour les motos un peu vieilles, il faut pas qu'elles dépassent 4,5 de valeur de CO2. On s'est fait bouler un vieux Sportster en carbu. Mais c'est des choses qui se règlent par un réglage carbu déjà, par d'autres types d'échappements s'ils sont trop libres. Enfin, voilà, on n'a pas de motos qui sont pas passées pour le moment. Donc, pour le coup, je crois que sur les carbus, c'est quoi ? C'est 99, si je me souviens bien, ou avant 99, il n'y a pas de contrôle de pollution. Ah, je sais pas. Et c'est donc pour nous sur les motos, en fait, c'est de 2000 à 2006 où on peut avoir un peu de problème, quoi. Mais si elles sont bien réglées, mais c'est pas les motos récentes à injection, les mecs qui mettent les sons dans les roues, ça passe large. Ah oui, il n'y a aucun problème. Évidemment, c'est une moto qui est tapée avec une carte au stage 2 machin. On peut donner qui dit augmentation de oui, voilà, forcément. Et puis arrêtez de faire les mecs surpris. Enfin, quand vous avez acheté une moto en stage 1 ou en stage 2, vous avez changé vos pots. Arrêtez de faire les débiles, les mecs, vous le savez que votre moto elle est pas. C'est ça qui est marrant, c'est que. Ah bah attends quoi, j'ai mis une carte, j'ai mis des pots, j'ai mis un filtre à air, ça passe pas au C2 ? J'ai changé le moteur, j'ai mis un stage 4 dedans. Donc comment ça va pas ? Le truc c'est que. Bien avant qu'il y ait le contrôle technique et depuis toujours, bien sûr tout le monde changeait les pots, les machins ici et là, sauf que la législation a changé. Non mais c'était déjà pas légal à l'époque. Oui, c'était déjà pas légal à l'époque. Mais pas le droit, hein. Et que quoi qu'il arrive, contrôle de flic, le machin ici, de toute façon tes pots ils font du bruit. On a de la chance d'avoir quand même une communauté de gendarmes et policiers qui laissaient faire. Parce que qui était quand même plutôt souple quoi. Ah ouais, parce même. que alors il est toujours, ça change rien pour les contrôles routiers.
C'est un peu comme une voiture de collection, les forces de l'ordre ont une certaine tolérance pour nos motos parce qu'on fait pas de performance, qu'on roule pas comme des cons et que c'est ça aussi. Ça a du charme. Il y a le comportement des usagers qui est un peu différent. On fait pas des voies arrière en centre-ville. Les mecs en sportifs sont des gros golemons, c'est pas du tout ce que je dis. Mais les attitudes sont différentes malgré tout, quoi. Ouais. On peut me faire que les copains, moi. Moi, les saucissons, tiens. Faut mieux quand même. Pareil, on entend beaucoup sur les réseaux ouais, mais les mecs en shop et machin, ça passera jamais. Certes, mais sauf que ces gens-là, moi j'ai roulé avec des motos très radicales, j'assumais le risque. Enfin, quand tu roules avec ces motos-là, tu sais que de toute façon ton assurance, ça va pas te couvrir si tu shootes un gamin parce que t'as pas freiné et que ta moto elle est pas aux normes. Si l'expertise, c'est clair. Contrôle technique ou pas le contrôle technique, t'es dans la merde. Donc, on a eu le cas de Denver. Ça arrive. Denver avec son shop, il est tombé tout seul, la moto était morte. Ah, mais il avait pas de clignotant. Ah ça a été très 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 compliqué pour lui. C'est ça. Quand tu t'estimes un peu rebelle hors la loi, t'assumes d'être hors la loi et puis tu t'assumes le risque, quoi. Enfin, ça m'étonnerait que Red Reigns il se fait chier avec les poulets quand il est tombé en pétarou. Ah mais elle était belle la Dina Flammé aussi. La rebelle. C'était quand même Lorenzo Lamas, quoi. Tu vois. On donne une petite astuce pour ceux qui ont des touring pour passer le CO2. Un touring, ça a 2 échappements. Il y en a un côté béquille à gauche, l'autre à droite, quand on a la moto de derrière. Allez, on va dire que 80% des gaz, ils passent à droite. Donc, si vous allez au contrôle technique, vous n'êtes pas trop tranquille, vous demandez au contrôleur de mettre la sonde à gauche. Avec un billet de vin. Ou une bouteille de Ricard. J'aime bien Ricard. Les contrôleurs, ils boivent que du Ricard. Je t'ai passé pour le savoir. Mais bien sûr. Et du coup, elle passe le contrôle très facilement. Alors, mais encore une fois, le but est que nos motos ne polluent pas et qu'on respecte la loi. Nous sommes des professionnels. Exactement. Donc, on a aussi la chance que nos motos, elles polluent presque rien. Très peu. Presque rien. Donc, du coup, ça passe facilement en fait. Mais ça, c'est pareil. Alors, autre débat, mais en France, on ne sait pas. Le marché de la moto du 2 roues ne sait pas mettre en avant le fait qu'on ait une solution de mobilité urbaine pour désengorger les villes, pour le parking, pour tout ça. En moto, on essaie de vendre que des motos de par leur performance, aux aptitudes en off-road, la liberté qu'on vend sur les longs trajets, sur tout ça. Il n'y a pas que ça. Dans les pays du Sud, Espagne, Italie, ils ont une quantité de scouts ou même de motos pour du quotidien. Dans les villes, il y a des 2 roues partout. Avec des moyennes cylindrées. Et pas que dans les grandes villes comme Paris et tout ça. Tu vas dans les petites villes, ils ont tous du 2 roues parce que c'est une solution pour que les villes soient moins engorgées. Et nous, en France, on ne sait pas dire. Et on vend des motos. Regardez, on peut proposer une solution, nous, pour ce combat qui est de désengorger les villes et que c'est une meilleure circulation et donc moins de pollution. C'est pareil, pour déplacer un mec. Nous, on a un objet qui fait 150 kg, qui pollue très peu, qui consomme rien, au lieu d'avoir tout le monde dans une bagnole de tonnes avec 5 places. Super. Et bioéthanol, mon 150. C'est vrai. Bioéthanol, critère 1. C'est les critères 1, 150. Oui, mais prendre la place un peu à garer. On peut rouler dans Paname. Avec la rouler dans Paname. Avec la remorque derrière. Nickel. En plein. Et avant, on décharge là-bas et on fait du bruit. D'ailleurs, en parlant de pick-up là. Que Nico là, ça serait cool qu'on lui jette un petit défi là sur les réseaux là et tout là. Parce que normalement on devait faire une vidéo de présentation de ta moto. C'est vrai. Donc est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il fasse un burn? Non dis pas. Ah si, pour qu'on te pousse à le faire. On veut voir la vidéo. Non mais toi tu veux le faire sur l'autoroute, moi je veux pas faire sur l'autoroute. Bon d'accord, on choisit une route de campagne si tu veux. Mais faut le faire. Putain. On va essayer de faire ça. On dit pas plus. Allez, ok. Je relève le défi. Bon, voilà. En gros, venez acheter des motos italiennes. Faites-vous plaisir. Venez boire un coup au Spring. Voilà. On a les burgers. Elle est bonne la bière. On a plein de trucs à manger. Kiffez les baggers. Kiffez les courses de baggers. Venez nous voir sur les circuits. Ouais. Kiffez la vie. Venez nous voir à la Concesse. Venez boire un café. Venez boire un café avec nous. Allez à votre contrôle technique, n'ayez pas peur. Voilà. On est désolé comme vous de tout ça, mais voilà, on s'y plie et on avance. C'est ça, faut le prendre comme ça vient, quoi. Qu'est-ce qu'on oublie? On a fait le tour, hein. Je sais pas, je ferais bien un bisou à ma femme. Je pense exactement pareil. Salut Sophie. Il t'aime. Moi, j'ai déjà dit bisous Sophie que je l'aime. Bisous. C'est bon les filles, vous pouvez venir. Bon allez, à bientôt tout le monde. Non mais écoute, c'était cool. Merci pour cette émission, j'espère que la formule ça vous a plu. Dites-nous en commentaire, mettez des likes. Abonnez-vous. Mettez la en fait.
Je viens de voir que j'étais dans mon profil. C'est clair, on en refera quand même. Alors, Ah ouais, je viens de voir que j'étais dans mon profil dégueulasse là. Oh fuck Je me suis pas caressé le bide pendant le truc. je sais pas, faudra qu'on regarde. C'est un petit réflexe c'est ça. vrai que c'est un Quand réflexe. tu arrives dans mon bureau comme ça, avec ton petit bidou. Bon allez, à plus. Bisous bisous. Merci les gars. Ciao ciao. Ciao.